bienvenue à Cotonou. Pour ceux qui vivent hors du Bénin, vous avez peut-être déjà entendu dire que Cotonou, c'est la ville des émigrants. Eh bien, Zem, c'est ça. Les émigrants sont des taxis-motos et seulement à Cotonou, on en dénombre déjà plus de 160 000. Ces conducteurs de taxis-motos portent des vêtements dont la couleur varie d'une ville à une autre. Ici à Cotonou, la couleur est jaune. La fumée de ces engins porte atteinte non seulement à la santé, mais également à l'environnement. Ces engins sont à l'origine de 49 tonnes de monoxyde de carbone sur les 83 tonnes émises chaque jour au Bénin. Il y a les gaz. Parmi ces gaz-là, la plupart, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, qui contiennent des oxydes. C'est ce qu'il faut retenir de façon simple. Et ensuite, il y a les fumées qui contiennent des particules. Et ces particules-là vont se retrouver dans l'environnement en suspension, amenées par le vent. Donc, et troisièmement, il y a un certain nombre de substances qui vont aller perturber ce qu'on appelle la couche d'ozone, qui est une couche qui est dans l'atmosphère, qui nous protège, qui protège surtout contre les rayons ultraviolets. Donc voilà les trois niveaux de polluants que l'on retrouve dans la pollution atmosphérique qui provient essentiellement de la pollution motorisée. Chez certaines personnes, ça va être des infections très graves, des infections qui a priori auraient été des infections banales qu'on peut gérer du fait de l'exposition prolongée à la fumée. Ces infections vont être des infections graves. C'est le cas par exemple de la grippe, c'est le cas de la pneumonie, c'est même le cas de la tuberculose. Nous voyons en clinique des gens qui n'ont jamais fumé, mais on se rend compte de par leur activité antérieure, de par les milieux qu'ils ont fréquentés, ils sont à risque et ils développent un cancer. Mais il y a aussi d'autres maladies, telles que l'asthme. L'asthme, c'est des gens qui ont souvent des difficultés respiratoires. À force de respirer davantage ces polluants, ils vont souffrir de plus en plus. Et même quand ils ont recours au traitement, ces traitements-là seront de moins en moins efficaces. Ces polluants-là, une fois dans la circulation, dans le sang, vont aller toucher aux cellules et vont entraîner des modifications génétiques au niveau des enfants. Cet enfant qui est exposé à des polluants va avoir une baisse de la croissance du poumon et donc va avoir moins d'aptitude à faire face à la vie et cela peut se retentir par d'autres maladies qui vont apparaître également et qui vont perturber le cours normal de la croissance de cet enfant. Il est très important de maintenir les engins en bon état, de privilégier les transports en commun, bref, de prendre soin de son environnement. Et oui, mieux on prend soin de son environnement, mieux on se porte en vue d'une bonne santé. Prends soin de ton environnement, ils sont liés pour la vie.